Au début de l'année 2020, j'ai introduit une nouvelle conception de l'astrologie que j'ai finalement appelée astro-horoscopie. Que j'ai également appelée avant astrologie charismatique, astrologie. Comment ça s'appelait déjà? Enfin, et tout de suite, ça m'a posé un problème. Il m'a fallu plusieurs mois pour le résoudre. Parce que parler d'une astrologie ascendantale, comme je en parlais à l'époque, c'est le même mot, ce sont des mots différents pour désigner la même chose, posait un problème quasiment insoluble, à savoir que comment pouvait-on travailler, étant donné que le nombre de personnes qui pouvaient être, dont le degré ascendant pouvait être affecté par Jupiter, était illimité, en quelque sorte. Et donc j'hésitais, je me disais, bah alors finalement, oui, d'accord, il y a tous ces ascendants qui sont aspectés, toutes sortes de gens qui sont impactés par Jupiter, ça fait un peu désordre. Et bon, donc je supposais tout cela. Je disais, oui, bah, effectivement, bah, il y a aussi beaucoup de groupes qui existent, et chaque groupe a peut-être besoin d'un leader, etc. Mais enfin, ça me faisait quand même un peu anarchique. Et puis, un jour, je me suis réveillé, parce que les idées viennent souvent pendant la nuit, et le mot monarchie s'est imposé à mon esprit. Savoir que l'idée même de monarchie impliquait une polarisation sur un personnage. Et moi-même, j'avais, en tant qu'historien, étudié à quel point, lorsque un prince naissait, il faisait son thème. D'ailleurs, c'est bien connu que l'astrologie a beaucoup étudié les thèmes des rois, des princes, et notamment des dauphins, comme dans le cas de 1638, lorsque Louis XIII et Anne d'Autriche eurent un enfant qui allait devenir, quelques années plus tard, en fait 5 ans plus tard, puisque son père est mort en 1643, le fameux Louis le Grand, Louis XIV, Louis le XIVe, non. Donc finalement, j'en ai conclu que la monarchie était la solution du problème. À partir du moment où on polarisait les énergies sur un seul personnage, monarchie ou éventuellement présidence de la République, hein. Bon. Ça vaut pour Poutine, ça vaut pour le président des États-Unis, de la France, etc. Mais l'idée qu'il y ait un pôle central, voilà l'élément qui manquait. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'humanité dans la société ne peut capter de manière cohérente ces énergies jupitériennes que si elle met en avant un personnage qui va être l'interface entre la société et le cosmos. D'où l'idée selon laquelle la monarchie était la réponse à la problématique astrologique et à la problématique de l'astrologie ascendantale, l'astro-horoscope. Et je rappelle que dans la Bible, dans le livre de Samuel, il est dit que les Hébreux demandèrent à Samuel un roi, comme les autres nations. Et j'ai développé encore l'idée, je crois que j'ai déjà exposé, mais je crois que j'y reviens, de la nécessité de garder une continuité. C'est très important, c'est pour ça que je parle du roi et pas du président public. En tout cas, pas d'un président qui serait réélu ou pas réélu tous les 4 ans, ce qui ferait un peu désordre, vous comprenez? Si tous les 4 ans, ou tous les 5 ans, ou tous les 7 ans, il y avait un changement de personnage. Pourquoi? Parce que, automatiquement, il introduirait une autre structure cyclique, étant né à un autre moment, ayant un ascendant
un autre moment, dans un autre degré, dans un autre signe, tout ça créerait de la discontinuité. Donc, de la nécessité de pérenniser la fonction de façon à ce que ça puisse durer des années, des années, des décennies et des décennies. Ce qui est bien compris comme quelqu'un comme Poutine, ou au XIXe siècle, quelqu'un comme Napoléon III, qui, d'abord élu comme président public, a transformé son mandat en président à vie, puis en empereur. Alors on est souvent euh, scandalisé par ces gens qui restent au pouvoir, qui s'accrochent au pouvoir, et qui ne respectent pas nécessairement la Constitution, ou qui veulent la transformer, mais en réalité, je pense qu'ils ont raison. Et que il faut garder le plus longtemps possible le même leader pour garder une continuité. Pourquoi? Parce que le leader est lui-même voué à une cyclicité. C'est-à-dire que le leader ne peut pas constamment avoir la même politique. Donc il faut savoir qu'il y a, et ça c'est l'astrologie qui le dit, n'est-ce pas? Il y a une phase d'ouverture, de rassemblement, et une phase où au contraire il y a une centralité, un recentrage plus autoritaire. Et on sait que tous les hommes politiques passent par ces deux phases, alternativement. Voilà, donc le modèle maintenant est complet. Une fois qu'on a... Heureusement que moi-même j'ai fait des études de sciences politiques, parce qu'autrement, on serait resté avec une idée comme ça, oui, ah oui, il y a des gens qui ont des ascendants, et puis il y en a d'autres, etc. Et puis ça tombe, ça va dans tous les sens. Là, au contraire, on a l'idée d'une centralité qui se perpétue et qui permet en plus une cyclicité, puisque j'ai montré que le signe de Jupiter, quand il passait de la conjonction au carré, ou du carré à l'opposition, ça crée des changements fondamentaux dans le comportement du leader. Et tout leader qui se respecte a connu ces balancements. Moi-même, qui ai également eu des responsabilités et toujours des responsabilités de leader, je suis écartelé entre ces deux tendances de l'introversion avec la conjonction ou l'opposition et de l'extraversion avec la quadrature. Voilà, donc vous comprenez donc qu'une théorie peut ne pas fonctionner à un moment donné parce qu'il lui manque un facteur, parce qu'il lui manque un élément du système. Et donc là, il ne faut pas rejeter une théorie avec l'eau du bain, comme dirait Kepler, mais il faut s'apercevoir qu'il y a un élément manquant qui fait que le système ne tient pas. Et quand on rétablit l'élément manquant, c'est comme s'il manquait une pièce de puzzle et qu'on mettait cette pièce de puzzle.